Mais j'aimerais que les Africains le comprennent. Je dis bien, si tous les Africains pouvaient comprendre que l'heure est arrivée où on doit passer, où ils devraient passer les vacances sur la terre africaine ou dans les îles, ça dépend. S'ils sont des îles, s'ils sont par exemple des Caraïbes, de l'Haïti, je ne sais où, qu'ils aillent d'où ils sont venus passer les vacances, qu'ils repartent d'où ils sont venus pour passer les vacances. Que ces hôtels-là, que ces milieux soi-disant touristiques des nations essaient un peu de compter les Noirs à bout de doigts et qui se demandent qu'est-ce qui se passe réellement. Mais que les avions, en fait, les compagnies aériennes, leur disent que ben, tous les Noirs sont en train de repartir chez eux, passer les vacances chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Si les Noirs pouvaient le comprendre aujourd'hui, ça va changer quelque chose. Et je me suis toujours demandé, étant donné qu'elles ont ces perruques-là, ces cheveux de mauvais goût, ce tissage, ces mèches sur la tête, est-ce que vraiment leur cerveau sera à mesure de comprendre la dimension de ce que nous sommes en train de dire, de ce que nous sommes en train de faire passer? Ça, c'est la question. Tant ils vont continuer à se décaper la peau, est-ce qu'ils vont saisir ce que nous sommes en train de dire? Tant qu'ils vont se mettre, soi-disant, comme l'on dit chez nous, ah, je vois un danger, un danger. Mais un danger, nanini. En quoi est-il fort? Parce qu'il a eu de l'argent, il a acheté, je ne sais pas, des vêtements, des chaussures, et il se dit, je suis au top. Et il oublie qu'il est en train d'enrichir ceux qui l'ont mis la chaîne au cou. Donc, tant qu'ils vont continuer à surler comme ça, tant qu'ils vont continuer à aller dans des fêtes, dans des anniversaires, dans des boîtes de nuit, dans ce mouvement un peu primaire, tant qu'ils vont continuer d'aller dans des églises, dans ces religions-là, est-ce qu'ils seront capables de comprendre ce que nous sommes en train de dire? C'est là le problème. C'est ce qui fait mal. Ce qui fait mal. Waouh! Que le Père soit glorifié. Restez bénis, franchement, restez bénis. Salutations à vous, frères et sœurs, restez bénis. Restez bénis, qui je vois là. J'espère que vous êtes un frère. Nilio Kings. J'espère que tu es un frère. Reste béni, mon frère. Si tu es une sœur, alors je m'incline. Je vois Sam Danga. Reste béni, mon frère. Sœur Patricia, reste béni. Comment ça va? Guetta, reste béni, ma sœur. Laissons que Mfumu Congo nous bénisse, que Mfumu Congo veille sur chacun de nous, bien sûr en particulier, qu'il étende sa main sur chacun de ceux qui portent ne fût-ce que 5%, ne fût-ce que 2% de notre sang. Que sa volonté se fasse, qu'il nous guide d'une main de fer. C'est aussi simple que les vacances en Afrique ou dans les îles. C'est aussi simple que ça. Pourquoi les vacances en Afrique ou dans les îles? Comme je pourrais dire, les vacances entre Béni de Mfumu Congo.
comme je pourrais le dire. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous sommes comme demandés, comme obligés d'affronter la réalité en face. La réalité, c'est ce temps difficile, disons ces derniers temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Reste bénie, ma sœur Audrey. C'est ce temps, je disais, que nous sommes en train de traverser. Ce temps nous parle, nous dit bien réellement qui nous sommes, où est-ce que nous sommes en train de partir. Nous avions beaucoup dépensé. Je vois bien le temps que nous sommes en Occident. Nous dépensons beaucoup d'argent dans des hôtels, dans, comment je dirais, dans des villes, dans des pays, dans des localités auxquelles nous n'avons pas de rapport. C'est vrai, c'est normal que aujourd'hui vous ayez des vacances en Turquie, des vacances en Italie, des vacances aux USA, des vacances au Japon. C'est normal. Mais dans tout ça, l'Afrique ne gagne rien. Dans tout ça, l'Afrique ne gagne rien. Je pense que l'heure est arrivée, comme nous avions crié de par le passé, comme nous avions crié de par le passé, qu'acheter les terres, achetons les terres. Si nous n'avons pas les moyens d'acheter dans nos agglomérations, c'est-à-dire dans nos capitales respectives, en fait, dans les capitales de nos pays respectifs, nous pouvons acheter en campagne, nous pouvons acheter en brousse. Même si on ne peut pas s'accaparer d'une parcelle, on peut s'accaparer d'un champ. Faisons un effort, j'insiste, un effort d'avoir la terre. Une fois qu'on a la terre, ça marque l'emprise. En fait, ça marque la résistance aux nations qui voudraient nous arracher notre terre. C'est pareil aujourd'hui. Ça nous dit tout simplement les vacances, au lieu d'aller dans des villes totalement occidentalisées, au lieu d'aller dans les nations, au lieu de dépenser de l'argent dans les nations, l'heure est arrivée qu'on dépense de l'argent chez nous en Afrique. Si une fois, toutes les vacances, les Africains que nous sommes, prenons l'avion et se dirigeons vers l'Afrique pour passer les vacances, vous voyez en volume d'argent combien l'Afrique va bénéficier? Vous pouvez l'imaginer, même si ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Quand nous allons en Occident, bon, là où nous sommes déjà, si par exemple je me dis que je vais passer mes vacances en Suisse, il me faut prendre un hôtel. Non seulement prendre un hôtel, il me faut manger, je ne sais, dans des restaurants, je ne sais, à la vitesse de l'Occident. Et l'argent va où? L'argent va en Occident. L'argent va chez un commerçant d'ici. L'Afrique ne gagne rien. Nous avons
le potentiel, nous. Le minimum que nous avons, si nous le dépensons en Afrique, c'est louable. C'est vrai que chacun de nous a cette charge d'envoyer de l'argent au pays. Nous le faisons. Parce qu'il y a un cousin, parce qu'il y a un parent, parce qu'il y a un ami, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. C'est comme ça, nous sommes de là-bas, nous le faisons. Mais également les vacances, on doit commencer à aimer notre terre, nos propres pays. Ça ne me gênerait pas, au lieu d'atterrir au Congo, je me dirige par exemple euh, au Zimbabwe. Quand je vais acheter chez le commerçant zimbabwéen, euh, ça fera un plus. J'ai donné à mon frère. C'est comme ça qu'on pourra s'éveiller. C'est comme ça qu'on pourra, euh, en fait, comprendre certaines choses et également mettre un frein, je dis bien, un frein à ce que nos dirigeants, soi-disant, associés aux oligarques, à la machine occidentale, à cette quatrième bête, voudront que nous soyons hors conception de nos traditions, hors conception de notre terre. Quand nous allons dans Zacharia, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas, oui. C'est Zacharia 8. Oui, Zacharia 8. Nous allons au verset 20. Il est écrit ceci. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Voici ce que dit le Créateur des armées. Des peuples et les habitants des villes nombreuses vont encore venir. Ils vont encore venir où? Sur nos terres. Les terres qui ont été brisées, les terres qui pleurent ses enfants. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant, allons, mettons-nous en route pour implorer Mfumu Congo, le maître des armées, et pour rechercher sa présence. Et on leur répondra, oui, moi aussi, je veux y aller. Ainsi, des peuples nombreux et des nations puissantes, comme à l'image des nations, de l'Occident et autres, des nations puissantes, viendront rechercher la présence de Mfumu Congo. Bien sûr, qu'à Jérusalem. Bien sûr, sur la terre Congo. Et ils vont l'implorer. Et au verset 23, je ne sais pas si je peux le lire, qu'est-ce qu'il dit là? Voici ce que dit Mfumu Congo, le maître des armées. En ce temps-là, des hommes de 10 nations parleront différentes langues, s'approcheront à un Congo par le pan de son vêtement en déclarant, nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Mfumu Congo est avec vous, car nous avions appris que le Créateur de l'humanité est avec vous, l'État. Qui doit le faire? C'est nous qui devons le faire. Dommage que nous ne comprenons pas. Nous devrons prendre cette dimension d'aimer notre terre. Cette dimension de passer les vacances sur notre terre. Nous vivons déjà en Occident, c'est suffisant. Nous sommes dans les nations, c'est déjà suffisant. C'est ici où nous payons les impôts, c'est ici où nous travaillons, c'est ici où nous dormons, c'est ici où nous faisons un peu du tout.
Mais quand il s'agit des vacances, chers Africains, chers bénis de Mfumu Congo, levez-vous, levons-nous, allons passer les vacances en Afrique. Ça serait louable. Ça va créer quelque chose en nous. Ça va nous rendre dynamiques et forts. Ça va nous rendre confiants. Et les nations vont reculer. Les nations voudront connaître où est-ce que nous sommes en train de partir. Qu'est-ce qui se passe là-bas réellement? Parce qu'ils verront en nous la force. Et ils diront, Mfumu Congo est avec vous. Le Créateur vivant est avec vous. Nous voulons y aller. Parce qu'ils vont se rabaisser. Ils iront plus dans le sens de vouloir piller, voler, matraquer, tuer, abattre nos frères et sœurs. Non, pas du tout. Mais ils iront comme étant des petits, des minables. Ils iront pleurer parce qu'ils vont se dire que le peuple, ce peuple-là est fort, il s'est levé. C'est comme aujourd'hui, au sein des bénis de Mfumu Congo, nous nous connaissons peu. Mais ce serait une joie, par exemple, que mes enfants aillent en vacances chez une famille de bénis de Mfumu Congo. Ainsi de suite. Ça nous aide, ça nous rapproche et ça élève le Père. C'est pareil. Au lieu de rester dans un endroit où hiver, automne, été, je ne sais pas, printemps et quoi, souffle sur notre peau. Une fois qu'on a l'occasion d'aller en vacances, nous allons chez nous. Essayons d'adopter cet esprit-là. Nous en avons le droit, les pouvoirs de le faire. Mais si nous dormons, si nous sommes incapables de nous soutenir afin de réaliser que réellement, si nous tenons debout, deux pieds joints justement sur cette terre-là, c'est parce que des cieux, le Père nous a donné une terre et nous ne pouvons pas oublier cette terre-là. Malgré ce que nous sommes en captivité, restons fermes et avançons. Essayons de changer nos conceptions. Évidemment, changeons nos conceptions. Donnez-moi une minute, je vous en prie. Si nous allons dans Daniel 6, Daniel 6, j'espère bien que c'est verset 26. Verset 26. Alors, je le lirai au nom de Mfumu Congo. Alors l'empereur Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toutes les langues qui habitent sur la surface de la terre tout entière. Il dit que votre paix soit grande. Soyez dans la joie. Que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant Mfumu Congo, le créateur de Daniel. Car il est le créateur vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit.
Sa souveraineté ne prendra jamais fin. Il délivre et il sauve. Et il accomplit des merveilleuses, pardon, et il accomplit des merveilles. Et il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur terre, car il a arraché Daniel à la griffe des lions. Ngeta. Waouh! Nous sommes en posture et, je dis bien, j'insiste, nous sommes en position de vouloir nous endormir, oublier qui nous sommes, oublier les forces qui nous tiennent, malheureusement. Mais nous, on pouvait faire, en fait, nous, on peut être les acteurs au même moment, agir comme Daniel, au même moment, comme étant l'empereur Darius, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Montrer aux hommes du monde, obliger les nations, obliger nos frères et sœurs africains qui, malheureusement, sont restés toujours à la botte du système, la quatrième bête, que Mfumu Congo est éternellement grand. Comme l'a dit Darius. Lui, il a déclaré, il a dit à toutes les langues, il s'est rabaissé, il a dit, cet homme qui est dans les cieux est grand. Que tout le monde se rabaisse devant sa face. Nous, on doit se mettre en posture de Darius, on doit imposer, on doit forcer ce monde-là, on doit forcer ces hommes-là à se rabaisser, à comprendre que sans Mfumu Congo, il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas d'affranchissement d'Afrique. Il n'y aura pas d'affranchissement de l'homme noir. Il faudrait qu'ils le comprennent. Ils sont toujours dans des veillées de prière, rien ne change. Ils sont toujours dans je ne sais pas, toute forme de réunion, toute forme de religion, de croyance. Rien ne nous affranchit. Que ce soit le fétichisme, que ce soit la magie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les religions, que ce soit, rien ne nous affranchit. Maintenant, si on associe à ce qui est, comment je pourrais dire, matériellement prouvé comme étant l'armée, le système politique et autres, on ne sera jamais affranchi. Mais nous, nous pouvons l'imposer. On peut forcer le respect de Mfumu Congo. Au même moment, nous pouvons être en position de Daniel, c'est-à-dire que rester des fervents croyants, rester déterminés en ce qu'est le Père, parce que nous le connaissons. Nous le connaissons, nous pouvons tenir tête face à tous ces stéréotypes qui essaient un peu de lutter, en fait, de dériver l'humanité, de dériver le peuple. Bien sûr, le peuple de Mfumu Congo. Parce que si ce peuple-là se lève, la terre va se lever. Si ce peuple-là se couche, c'est fini pour l'humanité. C'est pourquoi Mfumu Congo dit, on ne sera pas éradiqué malgré tout. Malgré ce que les nations multiplient leur violence, leur méchanceté sur nous, nous sommes debout et nous allons rester. Ngeta. Nous sommes debout et nous allons rester. Mais cependant, il est l'heure, j'insiste bien, il est l'heure qu'on voie les choses autrement. Si on ne va pas en vacances, c'est bien, on s'assoit. Il n'y a pas de souci. On n'aura pas à investir.
On est à la maison. Mais s'il faut aller en vacances, ça ne sert à rien de s'endormir, de vouloir aller, je ne sais pas, en Turquie, au Dubaï, je ne sais pas, Bahreïn ou je ne sais où, ou Hong Kong, Japon, Canada. Ça, c'est se mettre dans... En fait, c'est continuer de dormir, en fait. Si les vacances sont planifiées, regardez du côté de l'Afrique. On a une grande terre. Je ne dirais pas, je ne vous encouragerai pas, je suis désolé, hein. Je ne suis pas du genre à mâcher les mots. Je ne vous encouragerai pas d'aller dans l'Afrique du Nord, quoi, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Libye, je ne sais où. Je ne vous encouragerai en aucun cas. Mais je vous encouragerai d'aller en Afrique noire. Et dans n'importe quel pays, vous êtes chez vous, vous vous installez, vous passez les vacances, vous rentrez en Occident, vous êtes tranquille. Aussi simplement possible. Parce que ça va aider nos enfants, premièrement, ça va nous aider nous-mêmes et ça va briser beaucoup de chaînes face à l'oppresseur qui voudrait que nous soyons totalement déracinés de nos terres, de notre culture, surtout de Mfumu Congo. Donc, je vous en prie, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, je vous en prie, chers Africains, c'est vrai, euh, nous sommes de nature de ceux qui sont très entêtés. Mais malheur à ceux qui, malheureusement, continuent de dormir. Parce qu'ils seront surpris. Les nations ne pourront jamais nous aider, jamais nous assister. Notre Père dit, l'élévation ne vient pas des nations, non de l'Occident, non de l'Orient, non du Sud. Non, pas du tout. L'élévation vient de Mfumu Congo. Et Mfumu Congo nous a donné une terre. Il nous a orientés sur cette terre-là. Et c'est sur cette terre-là qu'on devrait normalement y rester. Sauf que nous sommes soumis en captivité à cause de nos ancêtres. Nous connaissons l'histoire. Le Deutéronome 28 nous a tout expliqué. Donc, nous acceptons la condition que nous avons aujourd'hui, d'être éparpillés ça et là. Après avoir été appelé Mohamed, Salif, Eric, Pierre, je ne sais pas qui est qui, oui, on a accepté tous ces noms-là. Après avoir été perdu dans des religions X, Y, Z, oui, d'accord. Mais l'heure de l'éveil a sonné. Il faudra repartir dans les mains sous les pieds de Mfumu Congo. Oui. Il faudra s'éveiller. Il faudra retrouver la confiance de soi. Il faudra comprendre que les choses ont changé. Ce que nous habitons, ces terres des nations, ces terres étrangères, suffit déjà. Mais on ne va pas nous empêcher d'aller en vacances chez nous, sur la terre africaine. On ne va pas nous empêcher d'acheter à notre pauvre sœur, notre pauvre mère, qui est là pendant toute la nuit en train de somnoler, tapotant la peau, pendant que les moustiques envahissent, en fait, sont bien alignés sur sa peau, en vendant une petite, je ne sais pas, une petite mangue, un petit morceau de pain, je ne sais quoi et quoi. On ne va pas nous empêcher d'acheter chez cette dame-là. Nous allons acheter à cette pauvre dame-là.
Nous allons prendre un hôtel appartenant à un Congo, je dis bien à un noir sur cette terre-là, payons de l'argent, passer les vacances. On ne va pas nous empêcher de le faire. Mais que le complexe ne nous dise pas, je n'irai pas en Afrique, que je me dirige euh, au Mexique, au Canada, au Royaume-Uni, ou je ne sais pas que j'aille en Irlande. Non. Que le complexe ne nous tue pas dans ce sens-là. Nous devrons nous lever. Restez bénis, s'il vous plaît, restez bénis. Ouais, c'est vrai. Cette terre nous tue, nous empoisonne petit à petit. Mais l'heure du sommeil est passée. On est réveillé et en plus, on est éveillé. Il y a des choses qu'on doit maintenant poser, des actions. Ces actes-là, on doit les poser avec fermeté et on doit avancer. Je vous en prie, je ne sais pas si vous me comprenez. Tout est autour de la terre. Il a été dit achetant des terres. Il a été dit, si on ne peut même pas construire sur cette terre-là, plantons ne fût-ce qu'un arbre, ça va donner à manger, ça va donner un fruit à quelqu'un qui aura faim, qui aura passé sur ce chemin-là. Il faudra le faire. Mais on doit s'attacher à cette terre-là. Et aujourd'hui, nous disons, les vacances, on devrait les passer sur cette terre-là. Arrêtons le complexe d'aller, je ne sais pas, au Koweït, dans des nations en fait, en France, en Belgique. Arrêtons ça. Arrêtons ça, je vous en prie. Si nous ne pouvons pas aller en vacances, d'accord, on reste. Si j'ai le temps de me défouler un peu, je me dis, bon, je vais aller chez le frère Freddy, je prends le moyen qu'il faut, j'arrive chez le frère Freddy. Là, je suis soulagé. Mais si je prends le moyen qu'il faut pour aller dans un hôtel, dépenser de l'argent, c'est regrettable parce qu'en fait, l'argent que je dépense d'abord pour le déplacement, que ce soit le pétrole, euh, pardon, l'essence que j'achète, ou peut-être le billet d'avion, le billet de train, ou je ne sais pas le billet de quoi, de bus et autres, me révolte. Ça va me révolter déjà. Si ça s'est passé dans le passé, si ça s'est fait dans le passé, excusez-moi de ce pléonasme, ça ne se fera plus. Les mentalités évoluent et changent. Ça ne se fera plus parce que ça révolte. Où est-ce que je suis en train de donner de l'argent? Quelque part où euh, je ne dirais pas qu'on ne me respecte pas, mais qu'on m'enchaîne de plus belle. Parce que ça devient en quelque sorte un tourisme, en fait, étant aveugle. C'est comme dire à l'oppresseur, continue de m'oppresser, continue de me pincer, continue, tue-moi, donne-moi le poison, je vais boire. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc, si je me déplace et que j'aille chez un frère, chez une sœur qui est bénie de Mfumu Congo, je ne regretterai pas le transcend. Je ne regretterai pas. Je ne vais pas regretter le fait de payer un ticket, qu'il soit cher ou pas. Le fait de me déplacer, de dépenser cet argent-là, je ne vais pas regretter parce que je dis, là, quand j'arrive, il y a la lumière, il y a l'échange et il y a l'équilibre. Je suis tranquille.
c'est entre nous. Maintenant, quand il s'agit d'aller en vacances, puisque je ne pars pas chez un frère, chez une sœur, là, je me dirige sur la terre africaine. Donc, tout ce que j'allais faire ici en Occident, je le fais sur la terre africaine. Et je contribue à l'éveil de ce peuple-là. Sur le plan économique, je ne sais pas, bien que je sais que nous n'en avons pas ce pouvoir-là, c'est l'Occident qui en a. S'il veut dévaluer la monnaie, l'Occident va dévaluer la monnaie. S'il veut, en fait, tous les mots qu'il va préméditer, apporter sur ce peuple-là, sur ce continent-là, même si nous donnons tout de notre sang, il va le faire. Je dis bien, tant qu'on n'a pas le Créateur vivant, tant qu'on n'a pas Mfumu Congo, on ne pourra jamais être libre. Mais nous devrons les résister. Oui. Nous devrons résister aux nations, nous devrons résister à l'Occident. Résistons comment? Le peu que nous avons. Cette résistance doit être déterminée par cet entêtement, cette action de vouloir repartir à la source. Au lieu de remplir leurs hôtels, au lieu de remplir leur camping, au lieu de remplir leur destination, aller se mettre, je ne sais pas, dans leur lieu touristique. Nous avons plus en Afrique. Il y a plus en Afrique. On a beaucoup plus de lieux touristiques en Afrique qu'en Occident. Je le dirais, j'insiste. Oui, c'est vrai que notre terre est en train d'être transformée en un champ de bataille, en un feu. Mais le feu n'est pas partout. À force d'y aller passer les vacances, nous allons changer les données. Salut frère KZ. Reste béni frère Freddy. C'est ce que je dis. Et j'insiste. Les mentalités doivent changer. Soyons comme l'empereur Darius, imposant le respect de Mfumu Congo. Imposons ce respect-là. Soyons comme Daniel, restant ferme dans la foi, dans la combativité. Faisons de telle sorte que ces hommes de nation-là s'en rendent compte que Mfumu Congo est vivant et qu'ils tiennent, comme on a dit, le pan de notre vêtement. Oui, qu'ils disent, nous aussi nous voulons y aller parce que nous avions appris. J'ai changé avec la sœur Audrey récemment, je crois ce matin. On a essayé d'analyser la situation de ce peuple, malheureusement, qui reste encore enchaîné. Le constat est amer. Le constat est amer, nous le savons. Honnêtement, l'espoir tel espoir, il n'y a plus d'espoir. Comme disait notre vidéo la fois dernière, quand on disait que l'éveil est passé, peuple africain. Tous ces hommes qui font le bruit là, avec ces faux combats comme le franc CFA, la démocratie, le multipartisme et autres, c'est des faux combats. Pour les zones économiques, ou je crois, sans frontières, des choses comme ça, tout ça, c'est de l'embrouillement. C'est de l'enfumage, ça. L'éveil est passé. C'est bien que faisons attention. Mais nous, en tant qu'enfants de Mfumu Congo, nous ne travaillons pas. Vous le savez. Nous allons peut-être en discuter plus tard.
mais nous sommes en train de dormir. Nous ne travaillons pas. C'est vrai que nos frères et sœurs manquent pas de connaissances, mais sont dans l'entêtement total. Toujours dans ce qui ne glorifie pas le Père. Reste béni, mon frère Kani. Oui, c'est vrai, l'ennemi de l'Africain, c'est le noir lui-même, c'est l'Africain lui-même. Ça, c'est vrai, mais on devrait dépasser ça normalement. Nous avions tellement subi des chocs, tellement subi des coups, qu'on devrait maintenant comprendre qu'on doit se soucier, qu'on doit être un. C'est vrai, il y a toujours des différences. Dans une famille, il y a toujours de quoi à sortir, mais on doit tout faire de maintenir l'équilibre. Malheureusement, nous avons beaucoup de combats. Hein. Nous avons beaucoup de combats. Si le Créateur vivant nous donne cette grâce de, en fait, comme je dirais, un temps ou un temps et demi d'existence, nous allons nous lever d'abord à chasser tous ceux des nations qui nous ont usurpé les terres. Parce qu'on doit ravir ces terres-là. C'est comme ça. Ceux qui ont ravi, ceux qui ont usurpé nos eaux, on doit les chasser de ces eaux-là, de ces étendues-là. On doit libérer l'Afrique du Nord. Ça, c'est comme ça. Ces terres-là, on doit les reprendre. Le peuple égyptien doit repartir sur ces terres-là. Bien sûr, le peuple égyptien originaire, le noir. On a le cas de l'Afrique du Sud. On doit se lever. Justement, ceux-là, on va les chasser de même. Les Indiens et les Anglais ou les Hollandais qui sont basés là-bas vont libérer. Les Noirs doivent récupérer cette terre-là. C'est comme ça. Ça, c'est une logique et elle est comme ça. Et elle se fera ainsi. Ces terres-là nous appartiennent. Il faudrait que l'on prenne conscience de qui nous sommes et de voir ces enjeux en face de nous. Après, on aura le combat contre l'Occident, la liberté totale. On aura le combat contre les nations, toutes les nations de la terre. On doit imposer le respect. C'est comme ça. Mais on ne comprend pas tout ça. Apparemment, ça n'aura pas lieu. Ça semble être juste du verbe, des mots, des émotions. Le rêve, ça va s'achever seulement comme ça. Jusqu'à ce que le Père lui-même prenne ce combat-là en main en détruisant l'humanité. Parce que nous sommes incapables de prendre les initiatives, de repartir sous ses pieds. On est embrouillé par les religions qui sont venues d'Orient, de l'Occident, de partout dans les nations. On est embrouillé par le fétichisme. On est aveuglé. On ne s'en rend pas compte que ne faisons pas la fierté de notre Créateur. Il pleure tous les jours. C'est ce qu'il a dit. Donc, l'ennemi du noir, c'est le noir, oui. On doit le dépasser normalement. On doit s'éveiller, on doit comprendre les faits, que les temps ont changé. On ne peut plus continuer avec la même traîtrise. Regardez juste récemment, on nous a enchaînés en Libye, on nous a vendus. Et on continue de nous tuer comme des mouches. Et personne ne parle. Oui, d'accord, mais nous-mêmes, on ne peut pas se lever. Je vous en prie. Il y a toujours un début à toute chose. En ce qui nous concerne, enfants de Mfumu Congo, si vous avez des vacances programmées cette année, faites, c'est normal.
En fait, des vacances programmées en direction des nations, en direction de l'Occident. Faites, c'est normal. Si vous avez des vacances programmées au plus décembre, dans un lieu, je ne sais pas, un coin de l'Occident, faites. Mais que l'Esprit du Père vous tienne pour que vous ayez le courage, je crois bien, d'annuler ces vacances-là et de vous reprogrammer. En ce qui me concerne, je ne le ferai plus jamais. Non, pas du tout. La direction, c'est l'Afrique. Ce qui est certain, en ce qui concerne les vacances, c'est une perte de temps, les passer dans les nations. Le virtuel trompe, hein? Le virtuel trompe. Mais nous, les enfants de Mfumu Congo, on devrait se lever pour s'harmoniser avec notre terre. L'heure est venue pour qu'on change les données. Si l'on peut vendre ça à ceux qui sont en train de crier bon, je vais juste je comprends ma soeur, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, mais c'est tout ça en fait le manque de conscience, de ce que, l'ignorance de ce que nous sommes, l'insensibilité que nous avons. Récemment, comme tu dis, il y a eu l'ouragan qui a frappé le Zimbabwe, le Mozambique, la Zambie, en fait, le sud là. Mais on n'en a pas parlé, c'est vrai. Nous, enfants de Mfumu Congo, on pouvait peut-être en faire du bruit, mais en ce temps, moi, j'étais pas aux manettes. C'était le frère Kwadjo. Il n'en a pas fait mouche par rapport peut-être à sa situation de connexion, peut-être. Mais c'est une situation qui m'a beaucoup, personnellement, ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal. La preuve sur la vidéo des faux cheveux là, le petit film, le court métrage là, le générique montre cet ouragan, nos frères qui sont en train de mourir, qui sont en train d'être sauvés par les hommes de nation en plus. Ça montre ça. Donc, c'est pourtant dire que nous avions essayé de porter l'onde dessus, mais sauf que euh, la connexion n'était pas au bon fixe. Donc, c'est ça ce que nous sommes, ce peuple africain. Nous sommes trop insensibles à ce qui nous touche. Mais si je ne me trompe pas, il n'y a jamais eu, ou peut-être dans le passé, mais sinon, depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes là, on n'a jamais vu des ouragans comme ça sur le terrain africain. Il n'y en a pas eu. Au contraire, ça allait nous interpeller. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous frappe maintenant? Père, où es-tu? C'est ça, en fait, la repentance. On nous interpelle, on nous dit, repentez-vous. C'est ça. Malheureusement, on ne fait pas cas, on ne fait pas attention et on continue de, d'aller vers le mur. Et nous allons dans le mur. Bien, mais glorieux est Mfumu Congo, qui nous guide, qui nous élève, qu'il fasse de telle sorte que sa volonté se fasse et qu'elle soit confirmée. Mais nous, en ce qui nous concerne, enfants de Mfumu Congo, nous devons imposer le respect de notre Père. Nous devons le faire. Que sa volonté se fasse toutes les fois qu'il nous guide. En ce qui me concerne, j'espère que je suis à la fin de ce que je voulais bien dire.
Je remercie chacun en particulier de ce que nous sommes réunis ensemble en discutant, essayant de voir la direction de ce peuple, ce que nous sommes, mais néanmoins, prière de changer vos directions. Reste béni, ma sœur. Reste béni, ma sœur. Merci, merci. Reste béni, vraiment. Euh, alors, que Mfumu Congo vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il le fasse de telle sorte que chacun en particulier soit dans ses mains, avec puissance et énergie, qui vous guide, qui nous garde, qui nous protège. Mon frère Raoul, tu es arrivé à la dernière minute, sauf que je suis obligé d'arrêter. J'ai 52 minutes que je vous ai déjà pris. C'est déjà beaucoup. Le reste du temps, c'est un temps qui va permettre peut-être de revoir ou peut-être de méditer beaucoup dessus. Mais néanmoins, le point est seulement et le simplement possible, arrêter de courir dans les nations. Arrêter de courir le lent de l'Occident en investissant pendant les vacances, alors que nos frères et sœurs sont dans des coins de rue en train de tâtonner en vendant le peu qu'ils ont. Et ils cherchent des gens qui vont normalement les acheter. Il n'y en a pas. Vous avez de l'argent ici, vous courez dans des hôtels, vous dépensez de l'argent au lieu de dépenser de l'argent sur la terre africaine. En ce qui concerne les bénis de Mfumu Congo, si nous arrivons sur la terre africaine, ne nous verrons pas orgueilleux. Merci mon frère Raoul, merci. Reste béni. Merci ma soeur Patricia. Nous ne nous verrons pas orgueilleux parce que le Père est avec nous. Donc il n'y aura pas de m'as-tu vu. Ce sera des vacances paisibles. Ce sera la communion totale. L'affection totale. Et nous souhaiterons que les Africains de même, nos frères noirs, qui vont comprendre ce que nous sommes en train de dire, quand ils aillent, qu'ils ne se manifestent, qu'ils ne se passent pas pour ceux qui sont venus de Mars, de la Lune, du paradis, pour vouloir mater, s'enorgueillir et également vouloir créer une tension telle que nos frères et sœurs qui y sont se lèvent pour vouloir venir et mourir dans la Méditerranée. Non, pas du tout. Mais au contraire, que nous soyons des enseignants à dire à ses frères et sœurs, le paradis c'est ici. Notre terre est la meilleure, est la puissante. Notre terre, c'est ça le paradis. Nous avons, regardons seulement sur le point nature, hein. Je vous en prie, j'arrête dans 1 minute environ. Regardons seulement sur le point nature. Pratiquement chaque mois ou chaque 2 mois, si je peux le dire, pour ne pas dire chaque saison, il y a un fruit naturel que le Père nous donne sur la terre africaine. Il y a de la nourriture naturelle qu'il nous donne. Mais vous pourrez rester en Occident 20 ans, 30 ans. Vous ne verrez pas des Mbalango. Vous ne verrez pas des Malombo Manjeta ou je ne sais pas quoi, Mabamu. Il n'y en a pas. Vous n'en trouverez pas. Vous ne verrez jamais ces fruits-là. Vous allez traverser des étendues, des kilomètres et des kilomètres, des maïs et des maïs. Vous ne verrez que des arbres non fruitiers.
Quel désert. Quel désert. Je ne veux pas tarder là-dessus, ça c'est un autre sujet. Entre-temps, notons que la terre, elle est notre terre. Et nous devons changer maintenant nos façons de marcher sur cette terre-là dans ce sens, investissant chez nous. Je ne dis pas que chaque vacances, vous devrez vous diriger en Afrique. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis, vous économisez et vous allez en vacances en Afrique. Mais n'économisons pas pour dépenser en vacances en Occident ou dans les nations. Non. Je dis non. Et au Béni de Mfumu Congo, prenons ça ainsi. Levons-nous, direction Afrique maintenant. Je ne voudrais pas m'attaquer à ma sœur Amélie. Ma sœur Amélie qui a passé son temps à dépenser dans les hôtels au Canada. Ma sœur, prochainement, c'est sur la terre africaine. Hein. Ah, plus le Canada, plus jamais. Tu habites, oui. Tu vas chez une sœur, un frère, oui. Mais quand il s'agit des vacances, c'est en Afrique. Restez bénis chaque en particulier. Et que Mfumu Congo vous bénisse, qui vous protège, qui nous garde, qui nous donne la force, qui nous tienne fort. Et nous en avons la victoire. Il suffit encore d'un temps. Ça va bientôt finir. Tout va finir. Résistant encore. Restez bénis. Ngeta. Euh, Bon, on se voit bientôt. Restez bénis vraiment. Ngeta.